Des sources confirment que la présentation de Dani Olmo n'aura pas lieu samedi comme prévu initialement, mais pendant le Gamper. L'entourage de Gundogan a clairement fait savoir qu'il était très heureux à Barcelone et qu'il n'avait aucune intention de partir. Le joueur est très apprécié par Flick et il sait qu'il sera aussi important cette saison avec Flick qu'il l'était la saison dernière avec Xavi. İlkay Gundogan s'envole actuellement pour Istanbul pour profiter des 2 jours de repos que le club a accordé aux joueurs. Le joueur a été lié à un éventuel transfert en Turquie ces derniers jours. Le prix final de l'accord avec Dani Olmo sera de 47 millions d'euros fixes plus 13 millions d'euros de complément, 3 millions d'euros faciles à atteindre et 10 millions d'euros difficiles à obtenir. Dani Olmo a subi hier des examens médicaux et les rapports ont dissipé tous les doutes que le club avait sur sa condition physique et son historique de blessures. Il est en pleine forme et prêt à 100% pour la saison. Ce matin, les documents pour la signature de Dani Olmo étaient encore en cours d'échange. Il faut que tout soit officiel avant sa présentation. Selon Fabrizio Romano, le Barça appelle l'agent de Nico Williams presque tous les jours. La saga n'est pas terminée et ne le sera pas tant qu'il n'aura pas pris une décision définitive. Une réunion entre Laporta, Deco et Flick est prévue cette semaine, où l'entraîneur donnera sa liste de joueurs écartés, ainsi que les noms des jeunes à qui il souhaite donner un numéro d'équipe première. Hansi Flick ne semble pas avoir Julian Araujo et Mika Faye dans ses plans. Séville, le Betis et Gérone sont intéressés par le Mexicain tandis que Faye, qui hésite à partir, a l'intention de s'en aller à Monaco. Selon Gérard Romero, il y a eu des contacts avec le camp de Nico Williams hier. La saga Nico est bien vivante. La situation a été relancée. Le Barça est plus proche d'un oui que d'un non avec Nico Williams. John Ruigomé, vice-président de l'Athletic Club, Nico Williams revient à l'entraînement? Si les choses sont bien faites et qu'il y a un projet, on a l'esprit tranquille et ce qui doit arriver arrive. La réponse donnée par Nico Williams au PSG était qu'il n'irait pas à Paris et qu'il ne signerait pas pour eux. Cependant, il n'y a rien de communiqué à Barcelone. Le club avance tranquillement. Laporta prend désormais en charge les négociations avec Nico Williams à la place de Deco. Andrea Mancini a officiellement confirmé son départ de la Sampdoria. Il signera comme nouveau membre du staff de Deco à Barcelone la semaine prochaine. Au cours de la saison prochaine, le Barça aura le temps d'acquérir les 60 millions d'euros restant non payés par Libero. Avec les 40 millions d'euros annoncés aujourd'hui, le club entre dans la règle 1 pour 1. Il sera difficile pour Ansu Fati de se faire une place dans l'équipe, surtout compte tenu des performances récentes de Pau Victor. Même si le Barça décide de l'envoyer en prêt en raison de son salaire élevé, il ne reste que 20 jours sur le marché et le joueur est également blessé. Docteur Alejandro Bayo, la blessure d'Ansu Fati? La fiscite n'a pas de pronostic, on ne le sait pas. Ce n'est même pas 3 mois, ni 1 ou 3 semaines, c'est très complexe. Ce n'est pas comme une rupture musculaire qui guérit d'1 centimètre par semaine. En fonction du degré de la blessure, l'important est de choisir le meilleur traitement à ce moment-là, plus conservateur ou plus invasif. Le Barça a inclus une clause de peur dans le contrat d'Oriol, ce qui signifie qu'il ne pourra pas jouer contre eux pendant son séjour à Gérone. Cependant, Gérone devra payer 300 000 € au Barça s'il veut qu'il joue contre Barcelone. La même clause figurait dans le contrat de Pablo Torre la saison dernière. Josep Maria Minguella, Dani Olmo est un bon joueur. Il a une bonne technique, de la qualité et un passé de culé. Cependant, son prix est beaucoup trop élevé pour moi. Le Barça a déjà suffisamment de joueurs à ce poste, son recrutement ne ferait pas la différence. Depuis son arrivée au Barça, Vitor Roque n'a jamais débuté 2 matchs d'affilée, ni joué un match complet de 90 minutes. Hansi Flick a décidé de faire confiance à Marc Casado au milieu de terrain au lieu de renouveler le contrat de Sergi Roberto. Hansi Flick souhaite jouer un football plus direct à Barcelone et a demandé à Ter Stegen de jouer davantage de longs ballons pour tenter de lancer des jeux offensifs dangereux. Le physique de Gavi actuellement comparé à celui de 2022. Barcelone pense toujours à Joao Cancelo et attend de voir comment respecter le fair-play financier. Cancelo espère revenir. Les contacts sont actifs, mais rien n'est encore fait. On attend de voir si le Barça et City peuvent trouver un accord ou si Cancelo rejoint un autre club. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça.